Esther et bienvenue sur En Santé Épanouie. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette de fromage végétal façon boursin. Pour cela, il vous faudra un petit bol dans lequel vous placez une petite passoire, un petit carré de tissu au mailles serrées. Vous pouvez simplement utiliser un sac à lait qui sert généralement pour la réalisation de laits végétaux. Je place le tissu dans le fond de la passoire. Pour cette recette, je vais utiliser 6 yaourts de soja. Je vide tous les yaourts dans la passoire recouverte du tissu. Le but de cette étape est d'égoutter le yaourt afin d'enlever le maximum d'eau qu'il contient, ce qui veut dire que la quantité de notre yaourt sera au moins divisée par 2. Je recouvre le yaourt avec le surplus de tissu. On peut déjà voir un peu d'eau dans le fond du bol. Bien sûr, le yaourt perdra beaucoup plus d'eau. Il sera donc nécessaire de vider le bol de temps en temps. Je vais hacher finement une botte de ciboulette dont je vais rajouter une partie pour notre fromage et le reste sera conservé dans un sac au congélateur. Après une nuit ou environ 24 heures au réfrigérateur, je récupère le yaourt égoutté. Je le démoule et je le transvase dans un contenant plus grand. À l'aide d'un fouet, je mélange la préparation de façon à obtenir une consistance lisse et crémeuse. Je vais ensuite rajouter 2 pincées d'ail en poudre dans la préparation crémeuse. Petite astuce, lorsque votre ail en poudre a durci, vous pouvez le réduire à nouveau en poudre en l'écrasant rapidement au mortier. La quantité d'ail à rajouter dépendra de votre goût. C'est pour cette raison qu'il est très important de goûter la préparation au fil du déroulement de la recette. Personnellement, j'ai rajouté 1/4 de cuillère à café d'ail en poudre. Je rajoute ensuite 2 petites poignées de ciboulette fraîche. Ici également, vous pouvez adapter la quantité de ciboulette selon vos goûts. Je rajoute 2 pincées de sel marin non traité. Je mélange. Je rajoute 2 cuillères à café de jus de citron. Cette étape est facultative. Puis je mélange rapidement. Ne pas oublier de goûter pour ajuster le goût. Et voilà, le fromage façon boursin est terminé. Nous pouvons maintenant le transvaser dans un bocal en verre et hermétique. Il se conservera environ 5 jours au réfrigérateur. Vous pouvez utiliser ce fromage en tartinade, sur du pain ou des cracottes de sarrasin ou comme petite sauce pour accompagner des bâtonnets de crudité. J'espère que vous avez apprécié la recette. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de rajouter du vivant dans vos vies.